la dernière partie du chapitre 12, les données manquantes à l'intérieur de prismes et de pyramides. Donc, on a vu comment calculer les données manquantes par rapport à n'importe quelle figure. Donc, un polygone, un trapèze, un losange, un rectangle. Donc, il suffit de faire beaucoup de FRC et de remplacer les données qu'on a et d'isoler la variable, par exemple la hauteur, la base ou l'apothème, peu importe, à l'aide de l'opération inverse et de la technique de la balance. Donc, c'est la même chose lorsqu'on a une pyramide ou un prisme. Donc, il y a deux choses dans une pyramide. Il y a soit l'aire de sa base et l'aire latérale. Donc, le plus facile, c'est lorsqu'on donne tout simplement l'aire latérale de la figure. Lorsqu'on donne l'aire latérale de la figure ici comme ça, il faut juste sortir la formule appropriée. Donc, regardez bien ici, formule de l'aire latérale d'une pyramide, il faut la connaître, c'est l'aire latérale est égale à la périmètre de sa base fois son apothème divisé par 2. Ici, on voit directement que ce qu'on cherche, c'est le côté de la pyramide. Le côté va se trouver dans le périmètre de la base. C'est pour ça qu'on prend la formule de l'aire latérale. Donc, on aurait pu utiliser avec cette formule-là, en fait, on aurait pu trouver aussi l'apothème. Puis on aurait donné, par exemple, soit un côté ou le périmètre. Donc, c'est l'apothème qu'on aurait pu chercher avec la même technique issue de cette formule-là. Donc, commençons ce problème-là. Donc, on va remplacer par les données qu'on connaît. On connaît ici la latérale, on connaît l'apothème. Donc, remplaçons les données. On fait quelque chose comme ça ici. Donc, la première chose que je vais faire, c'est faire x2 des deux bords. Après, ça va donner ça ici comme ça. Donc, x2, faire x2. On va aussi, après ça, diviser par 15, ce qui va nous donner un périmètre de 24,8. Donc ça, je pense que c'est quand même assez facile pour isoler l'apothème ou bien le périmètre dans une situation comme celle-là. Si on demande le côté, on divise par 4 ici et on trouve un côté de 6,2 cm. Donc ça, c'est si on a l'aire seulement la latérale de la pyramide. Qu'advient-il si nous avons l'aire totale d'une pyramide? Donc ici, détermine la mesure manquante dans chacune des figures suivantes. Ici, la figure, c'est une pyramide. On cherche l'apothème. On a un côté qui mesure 22. Là, ce qu'on nous donne, il faut faire attention à la lecture, très important. L'aire totale de la pyramide droite à base carrée est égale à 1276. Donc, l'aire totale, là-dedans, ça comprend l'aire d'une base plus son aire latérale. Nous, ce qu'on cherche, on cherche l'apothème. L'apothème se trouve dans l'aire latérale. Donc, avant de faire quoi que ce soit, il faut être capable de trouver la latérale pour faire exactement comme on faisait tantôt, avoir cette formule-là ici. Bon, ici, c'était facile, on donnait déjà la latérale. On nous le donnait en partant. Ici, malheureusement, on donne l'aire totale. Donc, il va falloir faire un petit calcul avant pour pouvoir y accéder à cette aire latérale-là. OK? Donc, l'aire totale, on peut la remplacer ici, c'est 1276. L'aire d'une base, c'est C à la 2, comme ça, plus la latérale qui va être PB fois A divisé par 2. Donc, remplaçons les données. Je fais un gros FRC, comme d'habitude. Ici, ça va être 22 au carré. Le périmètre de la base, ici, ça va être 22, 22, 22, 22. Donc, ça va faire 88 fois l'apothème divisé par 2. Donc, mon inconnu, il est où? Il est ici, là. C'est la seule affaire que j'ai à faire. Donc, calculons avant. Est-ce que je suis capable de calculer? 22 au carré, ça fait ici 484 plus 88 fois A divisé par 2. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? L'erreur que le monde va faire, ils vont commencer par enlever le divisé par 2. Ils veulent isoler la variable A, ils vont commencer par enlever le divisé par 2 en faisant x2 partout, en faisant 88. Il faut faire attention, un problème comme ça, il faut penser au P de masse. Donc, vu qu'on fait les opérations inverses, on commence par en bas. En fait, c'est le SAMDEP qu'on va faire. On va faire toutes les opérations. En fait, c'est tout ça ici qu'il faut regarder. Okay? On va commencer par enlever les soustractions-additions qui affectent la variable A. Donc ici, le divisé par 2, c'est divisé par 2, c'est ce niveau-là ici. Le 88, il est fois 88, donc on va terminer par ces opérations-là. Il faut enlever le 84 ici. Donc on va enlever 84 des deux bords, 484, moins 484,
moins 484. Ça va donner ici 792. Et là, ça va donner égal à 88 fois A divisé par 2. Donc là, ici, les seules opérations qui restent, c'est un divisé par 2 puis un fois 88. Donc, faisons l'opération inverse d'une division en faisant fois 2 des deux bords. Ça fait 1584. Oh, on va mettre en noir. 1584. Après ça, je divise par 88 des deux bords pour enlever le fois 88. Ce qui donne ici l'apothème égale à 18 cm. Donc ici, faire attention à faire les opérations inverses dans le bon sens, puis d'essayer de faire la démarche dans un gros bloc comme ça ici. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire le numéro du document de la consolidation 12.4. La même situation peut se produire avec un prisme. Donc, on peut donner directement l'aire latérale d'un prisme. Donc, les côtés, là, les rectangles qui composent le prisme autour, les 4 qui sont ici. Puis, pouvoir demander la hauteur du prisme, c'est facile. On va utiliser l'aire latérale est égale à PB fois H. Donc, si on cherche la hauteur, ben, on va connaître l'aire latérale, puis PB, tout ça. Donc, on fait juste jouer avec cette petite formule-là. Là, la chose ici, c'est si, dans le problème, on te donne, non pas l'aire latérale, mais l'aire totale. Donc, ça inclut les deux bases là-dedans. Il va falloir jouer, s'assurer qu'on fasse les calculs un peu dans le même principe que la pyramide tantôt. Donc, regarde bien, l'aire d'un prisme, ici c'est l'aire de la boîte que j'ai mis, c'est 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. Donc, on est capable de remplacer les données du problème ici. L'aire de la boîte, c'est 2 fois l'aire d'un trapèze, grand B plus petit b fois h divisé par 2. Ensuite, plus PB fois h, qui est l'aire latérale ici. Donc, nous, ce qu'on cherche, le point d'interrogation, il est là. D'accord? Donc, tout le reste, on est supposé de l'avoir. On va avoir l'aire, on va avoir toutes les données pour trouver l'aire du trapèze et même le périmètre. Donc, remplaçons par les données. Ça ressemble un peu à ça ici. Donc, 777,36. Donc, la grande base, la petite base et tout ça. On voit très bien, encore une fois, que mon inconnu que je cherche, c'est le H qui est là. Donc, on va, avant de commencer à faire quoi que ce soit, on va réduire les calculs. Tout ça ici, on va le calculer. On va faire un gros chiffre avec. Ça va être beaucoup facile à manipuler. Donc, ici, ça fait 2 fois 88,8. On peut le modifier encore une fois. Cette étape-là n'est pas nécessaire pour la faire dans une étape. Là. Ça fait 177,8 pour l'aire des deux bases. Donc l'aire du trapèze là et bien sûr du trapèze qui est à l'arrière. Donc qu'est-ce qu'on a à faire? On a juste à soustraire des deux barres le 177,6, donc l'aire des deux bases. Donc si on soustrait l'aire des deux bases à l'aire totale, il va simplement rester l'aire latérale. C'est un peu ce qu'on fait ici. Ça donne 599. Là, on a sauté à cette étape-là ici, comme ça. 599,76 est égal à 39,2 fois H. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, tout simplement? Là, on a l'aire latérale. 599, ça, c'est l'aire latérale. Puis, périmètre fois la hauteur. On isole la hauteur en divisant les deux bords par 39,2. 39,2. Ce qui nous donne une hauteur de 15,3 cm. Donc, toujours retrouver, quand on donne l'aire totale ici comme ça, c'est ça la clé de tous les problèmes avec les prismes et les pyramides. Lorsqu'on donne l'aire totale, retrouver soit l'aire latérale ou l'aire d'une base pour pouvoir isoler la donnée qu'on a besoin. Donc, essayer de voir si la donnée qu'on a besoin est dans l'aire latérale ou parfois, on peut avoir un problème comme celui-là. L'aire latérale de la pyramide est donnée. OK? La latérale, c'est 126. Mais on cherche par contre un côté de sa base. Donc, le côté de sa base, ici, il faut retrouver directement avec la latérale, PB fois A divisé par 2. Là, on peut tout de suite isoler le périmètre et puis ça, retrouver le côté tout simplement. Donc, il faut juste être capable de
trouver la formule qui va nous faire commencer le problème en données manquantes, tout simplement. J'espère que j'ai répondu à vos questions. C'était quelques problèmes de données manquantes dans les prismes et les pyramides. Ça prend beaucoup de pratique. Faites vos documents que je vous ai donnés. Allez dans votre livre Refaire les problèmes sur le complice, allez chercher des numéros pour parfaire vos connaissances là-dedans. C'est super important.